Be the church. Soyez l'Église. In fact, that's what we're going to talk about today. D'ailleurs, soyez l'Église, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. We're going to talk about the church. On va parler de l'Église. We're going to talk about rediscovering church. On va parler de redécouvrir l'Église, redécouvrir. We may have many reasons not to go to church. Donc, on a peut-être beaucoup de raisons de ne pas y aller à l'Église. It might not surprise you that, in fact, around about 1/3 of churchgoers have stopped coming to church since the pandemic. Donc, vous le savez peut-être pas, mais environ 1/3 de fidèles ont arrêté de fréquenter l'Église pendant cette période du Covid. Maybe you're one of them and you're just dipping your toes back in the water today. Et peut-être vous êtes un d'entre ces tiers de personnes qui ont arrêté de venir à l'Église et vous recommencez petit à petit aujourd'hui. Well, today we are beginning a new series called Rediscover Church. And I pray that series will help you to do precisely that. Mais aujourd'hui, on va commencer une série qui s'appelle Redécouvrir l'Église. Et ma prière, c'est vraiment que vous redécouvriez l'Église à travers ça. Folks, simply put, a Christian without a church is a Christian in trouble. Dit simplement, un chrétien sans une Église est un chrétien en danger. And many dedicated believers to Jesus Christ struggle with this concept. Vous savez, beaucoup de chrétiens vraiment dédiés à Jésus-Christ ont des difficultés de comprendre ce concept. Why should we even bother with church? Pourquoi on devrait se soucier d'aller à l'église? The number of people who identify as Christians is far larger than the number of people who meet at the weekly gathering each week. Vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui s'identifient en tant que chrétiens qu'il y a des gens qui assistent en fait au service de l'église chaque semaine. It's not as if COVID-19 had suddenly convinced everyone that they didn't need to go to church anymore. Donc c'est pas comme si le Covid avait simplement convaincu les chrétiens de ne plus aller à l'église. It's clear that millions of Christians had already made that decision before we even needed to have things like online registrations or social distancing or mask mandates. Donc c'est clair qu'en fait beaucoup de chrétiens, des millions de chrétiens avaient déjà pris cette décision de ne plus y aller bien avant les impositions gouvernementales des masques. It did, however, accelerate the separation between this idea of a personal faith and a corporate one. Cependant, ça a accéléré la différenciation entre l'idée d'une foi personnelle et d'une foi communautaire, en fait. Debates over masks, over vaccines, and whatever else seems to have divided church members trapped in their homes on their social media feeds. Donc tous ces débats sur les masques et les vaccins ont l'air d'avoir enfermé les chrétiens dans leur maison avec les réseaux sociaux et ce flux interminable d'informations. I do feel like Christians perhaps liked each other a whole lot more before social media. Et j'ai vraiment l'impression que les chrétiens s'appréciaient entre eux bien plus avant l'arrivée des réseaux sociaux. Look, take away the weekly experience of worship together under the same roof, and the bonds that keep us together start to come apart. Vous savez, si on enlève cette expérience commune qu'on a chaque dimanche d'adorer le Seigneur ensemble, eh ben, les liens qui nous unissent ils commencent à se détériorer. It seems like we all have many reasons not to go back to church. Donc on a l'impression d'avoir beaucoup de raisons de simplement ne plus retourner à l'église. I mean, in fact, some churches expect us to never come back. D'ailleurs, certaines églises s'attendent à ce que jamais nous reviendrons. There are some churches launching campuses in the virtual space, the metaverse, and they're hiring, virtual pastors. Donc certaines églises maintenant ont un monde digital qui s'appelle la métaverse, où ils commencent à engager des pasteurs virtuels, des pasteurs digitaux. This is true. I'm not making this up. Et c'est vrai, je rigole pas. Imagine there's no need to wake up early on Sunday. Donc imaginez, ne pas avoir besoin de se lever tôt le dimanche matin, No need to put on your pants. pas besoin d'enfiler ses pantalons, No need to search for parking or wait for that metro. pas besoin de place du parking ou d'attendre pour le métro, No need to tolerate someone singing or perhaps their political opinions. pas besoin de tolérer la personne qui chante à côté de nous ou l'opinion politique d'autres personnes. So is there a future for the church? Donc est-ce qu'il y a un futur pour l'Église? Well, that's what we aim to teach and explain over these next 6 weeks. Donc c'est l'objectif de cette série qu'on va vous enseigner à travers ces 6 prochaines semaines. See, we believe that church is exactly where God wants you to be. Donc nous croyons ici que l'Église est exactement l'endroit
où Dieu veut qu'on soit. And that's worth celebrating and encouraging. Et du coup, ça mérite qu'on encourage et qu'on célèbre ça. Look, we know, that the pastors and I know and imagine why someone would struggle with the local church. Donc on sait en tant que pasteur comment les difficultés peuvent arriver par rapport à l'église locale. But God welcomes us into a home that's rarely what we want, yet it's exactly what we need. Mais Dieu nous donne la bienvenue dans sa maison. C'est rarement ce qu'on veut, et c'est précisément ce dont on a besoin. So today we're going to look at 3 points that will help us as we seek to understand God's plan for his people, as we seek to answer the question, what is the church? Donc aujourd'hui, on va regarder à 3 points par rapport à Dieu et son peuple et tenter de répondre à la question quelle est l'Église. And we're going to answer in 3 different ways. Donc on va répondre à cette question de 3 manières différentes. Well, we're going to say firstly, the church is where God puts us. Donc premièrement, l'Église est un endroit où Dieu nous a mis. Secondly, the church is where God grows us. Deuxièmement, c'est là où Dieu nous fait grandir. And thirdly, church is where God protects us. Et troisièmement, c'est là où Dieu nous protège. Today and throughout the series, we're going to be moving through things a little bit differently to how we usually do. Donc aujourd'hui, à travers cette série, on va faire les choses un peu différemment de d'habitude. So typically, we'll take scripture, we'll take a whole passage of scripture, and we prefer to preach through whole books of the Bible. Donc d'habitude, on prend les Scriptures, on prend les Écritures, on prend tout un passage et on préfère travailler avec un livre entier de la Bible. And we do this to explain clearly what God's word says in each context clearly. Donc on le fait pour exprimer clairement la parole et la volonté de Dieu dans chaque contexte clairement. And in fact, we'll look at this later on in the series as we'll preach on Rediscover the Bible. Et en fait, ça, on va le faire un peu plus tard dans la série quand on prêchera sur redécouvrir la Bible. But for today, I'd like you to have your Bibles out as we're going to be moving through a lot of different scripture moments. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous sortiez vos Bibles car on va regarder beaucoup de différents passages bibliques. So let's look at our first point today, that the church is where God puts us. Donc venons à notre premièrement aujourd'hui, c'est là où Dieu nous a mis. Simply put, the church is God's idea. Simplement dit, l'Église est l'idée de Dieu. Let's look at what Jesus says to Peter in Matthew chapter 16, verse 18. Regardons à ce que Jésus dit à Pierre dans le livre de Matthieu. He says this, Il dit ceci. "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. So this is vitally important to understand. Donc c'est vital et ça a une importance cruciale pour comprendre Man did not create church. que l'homme n'a pas créé l'église. God did. C'est Dieu qui l'a créée. You know, men have come up with a lot of good ideas, but a lot of bad ones too. Donc nous, les hommes, on est venus avec des très bonnes idées, mais des idées aussi moins bonnes. You know, some seemed good, but they faded kind of fast. Vous savez, certaines idées avaient l'air bonnes, mais on a prouvé le contraire un peu par la suite. For example, in the 2010s, there are a lot of fads that went, they came and went. Par exemple, dans les années 2010, il y a beaucoup de modes qui sont passées puis qui sont vraiment passées. Okay, off the top of my head, let's think. Fidget spinners. Donc on pense au hand spinner, Okay, planking. juste la planche à roulettes, All right, twerking. le twerk. Okay, what's another one? We had those things where you push your fingers into I don't know, that was weird. Genre, on avait des jeux où on mettait nos doigts et les boutons. Slime. Does everyone remember slime? No? Okay, maybe it was just me. Look, they realized, no, these things were not good ideas. Écoutez, on a compris que certaines choses, ces choses n'étaient pas des bonnes idées. These things are stupid. C'était stupide. But God's ideas are always good. Mais les idées de Dieu sont toujours bonnes. And the church is God's idea. Et l'Église est l'idée de Dieu. Let's look also briefly at Ephesians 5, verses 25 to 27. Regardons aussi brièvement à Éphésiens 5, 25 jusqu'à 27.
says this: Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, même sainte, irréprochable. Paul calls the church the bride of Christ. Paul appelle l'Église la femme du Christ. If you love Jesus, Si vous aimez Jésus, you'll love the things that he loves. vous aimerez les choses aussi que lui, il aime. And he loves the church like a husband loves his bride. Et Jésus, lui, aime l'Église tel un mari qui aime sa femme. And the things that are important to him are important to you. Et les choses qui sont importantes à lui devraient vous être importantes aussi. So when someone says and feels like they don't need church, they're saying God's plan is bad. Donc quand quelqu'un dit à l'impression qu'il n'a pas besoin de l'Église, essentiellement il dit que le plan de Dieu est mauvais. See, imagine if we could go back like 2,000 years to the first century Christians, to the book of Acts. Donc imaginez de revenir 2000 ans en arrière dans le livre d'Actes des Apôtres. You would find that people would not be able to fathom, they would not be able to comprehend a commitment to Christ without a commitment to church. Donc vous verrez, si vous revenez 2000 ans en arrière, que on ne pourrait pas conceptualiser un commitment à Christ sans un commitment à l'Église. You know, people wouldn't be able to comprehend that. There wouldn't even be like a categorization for that in people's minds. Donc les gens ne pourraient même pas comprendre ni conceptualiser intellectuellement cette idée dans leurs esprits. I mean, you might have heard, you know, this popular cliche. I don't know if you've heard this. It says, you don't go to church, you are the church. Donc vous avez peut-être entendu ce dicton très populaire qui disait « Vous n'allez pas à l'église, vous êtes l'église Have you guys heard that? You don't go to church, you are the church. ». Vous connaissez ça, vous n'allez pas à l'église, mais vous l'êtes l'église. Like, you don't go to church, be the church. Non, ne va pas à l'église, mais sois l'église. And sure, this remark seems cool, Mais bien sûr, ça a l'air chouette à dire. and it kind of like lets us off the hook a little bit. Donc on dirait que ça nous laisse passer, en fait, ça nous donne un échappatoire. This kind of sounds really smart, but you know, truthfully, it's biblical ignorance. This is what this is. Ça a l'air intelligent, mais en fait, ce que c'est de l'ignorance biblique. C'est exactement ce que c'est. This is so opposed to the heart of God. Donc, c'est tellement opposé au cœur, en fait, de Dieu. You know, see, the Greek word for church is ecclesia. Donc, en fait, le mot d'origine grecque est ecclesia. You know, in fact, the French word église is so much more similar to the Greek word than the English word church. Donc, en fait, on y est beaucoup plus proche en français, ecclesia, église, que le mot anglais, church. And what this word means is like assembly. It means assembly. It means like a gathering. Donc, en fait, ce que le mot veut dire, ça veut dire l'assemblée, en fait. Now, assembly, gathering, that word is plural. Donc, l'assemblée, c'est commun. Donc, ça amène une idée du pluralisme, plusieurs personnes. Look, you can't have an assembly of one person. Donc, en fait, on ne veut pas avoir une assemblée de une personne. We can't categorize it like that. C'est pas possible. On ne peut pas catégoriser une assemblée de une personne. So the church isn't a building, it's the assembly of people. Donc, en fait, l'église n'est pas un building ni un bâtiment. En fait, c'est une assemblée de personnes. And no individual person is the church any more than a finger is the body. Donc, de la même manière qu'un doigt, par exemple, ne peut pas être le corps, une personne, un individu ne peut pas être l'église. Look, a finger is not my body. Donc, mon doigt n'est pas mon corps. Look, I can't cut it off and then say, look, that's my body. I probably wouldn't be pointing at it, in fact, with the finger I just cut off. But I wouldn't be able to say, look, that's my body. Donc, je ne peux pas simplement le couper, le mettre par terre et dire ça c'est mon corps. D'ailleurs, je ne pourrais même pas le pointer puisque j'ai plus de doigts. Look, it's a member of my body, but it's not me. Donc, c'est peut-être un petit membre de mon corps, mais ça, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas moi. It's not me. I am not constituted by my finger. Donc, c'est pas moi, c'est pas mon doigt qui me constitue moi. Look, the church is not you.
Donc, de la même manière, l'Église n'est pas vous individuellement. You individually, you are not the church. Donc vous n'êtes pas l'Église. Look, you are not a family. De la même manière que vous n'êtes pas une famille entière. You are part of a family, but you are not a family. Donc vous faites partie de la famille, de votre famille, mais vous n'êtes pas votre famille. So here's the important thing to clarify. Donc voilà la chose importante à clarifier ici. You are not the church individually. Vous, en tant qu'individu, n'êtes pas l'Église avec un grand E. We are the church collectively. Nous, tous, collectivement, nous sommes l'Église. So the phrase, don't go to church, be the church, is a ridiculous and unbiblical statement. Donc la phrase ne va pas à l'église, soit à l'église, c'est une phrase ridicule et non biblique. See, the biblical statement is, you can't be the church if you don't go to church. Mais la version biblique de cette phrase est vous ne pouvez pas être l'église si vous n'allez pas à l'église. You can't be the church if you don't go to church. Vous ne pouvez pas être l'église si vous n'y allez pas à l'église. Let me give you a few reasons you should be committed to gathering, worshiping, and serving the church. Donc quelques raisons que je vous donne pour que vous soyez engagés et que vous serviez l'église. Let's look over at Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Donc allons dans Hébreux 10, 23 jusqu'à 25. It says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous vous approchez le jour. Look, even in the early church, some obviously thought other things were more important than church. Donc même dans les premières assemblées au 1er siècle, on avait aussi cette impression que certaines choses étaient plus importantes que l'Église. Maybe in ancient Palestine, kids had kind of gotten involved in gladiator sports on the weekend. Peut-être que les enfants de Moyen-Orient avaient des activités type gladiateur le week-end. Or maybe their parents just wanted a late lie-in or, a long brunch. Ou peut-être que leurs parents avaient envie d'une grasse mat et juste un brunch très long. Well, they just didn't have the time. Ou alors ça fait juste pas le temps. But the author of Hebrews says, don't do this. Donc celui qui a écrit Hébreu a dit ne faites pas ceci. In fact, he says, don't neglect church. Et en fait, il dit même ne négligez pas l'Église. See, many know church is important, Donc beaucoup savent que l'Église est importante. but they don't think that they need to actually go to church when they can stay home and watch online. Mais ils pensent aussi que c'est pas vraiment si important d'y aller lorsqu'ils peuvent rester chez soi et le Allez. regarder en visio. I mean, you can sit on your sofa in your pajamas eating cereal, Donc on est en fait sur le canapé en mangeant un céréal, toujours en pyjama, but that's not the church. mais c'est pas ça l'Église. Remember what the writer of Hebrews said, don't neglect the gathering. Donc remémorez-vous ce que l'auteur d'Hébreux a dit. And, Ne ch- négligez pas les rassemblements. and church is the gathering of the saints to encourage the believers and to glorify God. Donc l'Église, c'est l'assemblée des croyants, des fidèles, pour glorifier Dieu. And look, I want to be clear here. Watching online isn't bad. Donc je veux être très clair ici. Regarder l'Église depuis sa maison en ligne n'est pas mauvais en soi. But we wouldn't make it available if it was. Donc on ne le rendrait pas même pas disponible si c'était mauvais. Look, if you're sick, particularly in this season, yes, watch online. Donc si vous êtes malade, surtout maintenant, s'il vous plaît, restez chez vous et le regardez depuis votre maison. Perhaps for some extenuating circumstances, you need to be out of town. I would encourage you to watch the sermons we put online. Et donc bien sûr, si par un biais de circonstances, vous êtes en dehors de la ville et vous avez besoin de le regarder, faites-le depuis chez vous. And we hope that you follow along with the sermon series so that when you return, you know where we're up to, what we've been talking about. Et on espère bien sûr vous voir suivre avec nous, avec les séries, pour que quand vous retourniez, vous soyez à la même page que nous. We also stream for evangelistic purposes.
Et donc aussi, on utilise on utilise les réseaux et internet à des fins évangélistiques. You know, when you maybe repost a post that we've got online, your friends can see and they can tune in as well. Vous savez, quand vous publiez quelque chose ou un post, par rapport à l'église, vos amis le voient, ils peuvent y être intéressés And this can lead to really good conversations. et ça peut donner lieu à des conversations vraiment bonnes. You know, I know of families that have watched us online and then they have joined us because of the online sermons or online services that were put up. Vous savez, je connais des familles qui nous ont joints, mais qui initialement commençaient à regarder depuis chez elles et donc ça prouve que c'est utile, elles sont venues à nous comme ça. And that's led to great gospel-centered conversations. Et donc ça a donné naissance à des très bonnes conversations sur l'évangile, So- centrées sur le gospel. So watching online isn't bad, and it's actually great that technology allows us to do this. Donc l'église à domicile n'est pas mauvais en soi, et c'est même génial que la technologie nous le permette. But allowing online to become your church is not good. Mais permettre que l'église en ligne devienne votre église, ça, ce n'est pas bon. This is actually bad for your spiritual health. Et c'est même mauvais pour votre santé spirituelle. That's why God commanded us not to neglect the gathering. C'est pour ça que Dieu a envoyé un commandement pour ne pas négliger les assemblées. We can't reduce church to listening to a podcast on Spotify or online streaming. Donc on ne peut pas simplement réduire l'église à un podcast sur Spotify ou un streaming depuis l'ordinateur. It's so much more than that. Mais est-ce que c'est plus que ça? Tellement It's plus. so much more than that. Tellement plus que ça. Look, the church gathering, it shapes a people. Parce que l'assemblée de l'église, ça nous forme, ça forme un peuple. It fashions us as a city of God. Ça nous design en tant que cité de Dieu. It's a visible testimony that tells the world that we are citizens of heaven. C'est un témoignage visible pour le monde qui dit que nous sommes citoyens des cieux. Now, I remember having a great conversation with Pastor Jordan, who was the teaching pastor here at LifePoint Brussels just before me. Donc je me rappelle d'une conversation superbe que j'avais eue avec l'ancien pasteur d'enseignement, Jordan, qui était juste avant moi. And we're talking about how, you know, profoundly spiritual the gathering felt after the quarantine ended. Et donc on parlait des messages post-Covid, post-quarantaine, et à quel point on avait l'impression que ça soit profond et vraiment spirituel. And that's true. You know, our gatherings are spiritual, yet they're spiritual, at least in part, because they are physical. Et donc c'est vrai en fait, nos assemblées sont vraiment spirituelles, mais elles sont spirituelles en grande partie parce qu'elles sont en présentiel aussi. God always intended for his people to be physically gathered to him. Donc Dieu avait toujours pour but, pour attention, que son peuple soit toujours en présence avec lui. That's why he walked with Adam and Eve in the garden, with their physical bodies in the garden. Et c'est pour ça qu'il se tenait présent et qu'il marchait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. And perhaps the clearest proof of God's desire to gather with his people is the incarnation itself. Et peut-être qu'en fait l'incarnation en homme de Jésus lui-même, c'est la preuve la plus claire du désir de Dieu d'être avec son peuple. The Son of God took on a physical body. Le Fils de Dieu a pris un vrai corps physique. The one who was with God and who was God put on flesh so that he could be with us. Celui qui était avec Dieu et qui était Dieu a mis sur lui, s'est revêtu de chair pour être avec nous. The point is, regular physical gathering together is necessary for a church to be a church. La conclusion qu'est l'assemblée en présentiel, la vraie assemblée avec des vraies personnes, c'est nécessaire pour nous, pour que nous soyons une église. Look, things happen when Christians stand elbow to elbow, Vous savez, des choses se passent quand les chrétiens sont ici coude à coude, when we're in the same space, we breathe in the same air, quand nous sommes dans le même espace, dans les mêmes salles et qu'on respire la même air, when we join our voices in the same song, et quand nos voix se joignent dans les mêmes chansons, when we hear the same message, the same sermon, et quand nous écoutons le même sermon, le même message, when we take the same bread and the same wine. et quand nous prenons ensemble le même vin et le même pain.
you look around and think, I'm not alone in this faith. Donc vous regardez autour de vous et vous vous dites, en fait, je ne suis pas seul dans cette foi. Look, church is community. Donc l'Église, c'est la communauté. It's worshiping with others. C'est l'adoration avec les autres. It's praying for others. C'est la prière avec les autres. Church, it's hurting with others. Église, c'est même la souffrance avec les autres. It's serving others. C'est servir les autres. It's being involved in the lives of others. Et c'est même être impliqué dans les vies des autres. This is what the church is. Et c'est ça qu'est l'Église. It's the people of God, Christians, gathering together on earth to proclaim that Jesus Christ is King. Et donc c'est le peuple de Dieu qui sont ici et qui s'assemblent ici sur la terre pour proclamer que Jésus est roi. This brings us to our next point, Ce qui nous That- amène à notre that prochain the point. church is where God grows us. Donc le prochain point est que l'Église est là où Dieu nous fait grandir. So let's turn back to Ephesians now. We're going to go to chapter 4, verses 11 to 16. Donc retournons à Éphésiens pour chapitre 4, 11 jusqu'à 16. Okay. It says this, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped. When each part is working properly, it makes the body grow so that it builds itself up in love. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. So it's interesting here in this context that Paul says we should serve each other so that we're no longer tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine. Donc ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Paul dit que nous devrons nous servir les uns les autres pour ne pas être ballottés et emportés par le vent dans l'Église. In other words, when we commit to gather with and to serve each other, we become better grounded theologically. Et en d'autres mots, quand les uns les autres nous nous sommes investis en nous, nous devenons plus enracinés théologiquement. What he's saying here is it causes us to grow up. Ce qu'il dit ici, c'est que ça a pour effet de nous faire grandir. And as we go through this series, we're going to have a whole sermon on this. We'll elaborate on more of why being part of a community and serving is a clear and necessary part of our walk with Christ. Et alors que nous avançons dans cette série, nous verrons comment construire une communauté et avoir l'assemblée va nous aider à accomplir le travail de Christ. But what I want to be clear here is that serving as part of a church is a necessary part of what the church is. Mais je veux être clair sur le fait que le service ici à l'Église, c'est une partie indissociable de ce que l'Église est. It's necessary for your good and growth as a believer. Et donc c'est nécessaire pour votre propre bien, mais aussi pour votre croissance en tant que croyant. But what is also true here is that we become like those you spend time with. Et donc ce qui est aussi évident quand on voit dans ce passage, c'est qu'on devient comme ceux avec lesquels on passe du temps. You know, I've heard this said before that
you as an individual are basically like a composite, a putting together of the 5 people that you most commonly spend time with. Vous savez, j'ai entendu ça, que vous, en soi, vous êtes comme le résumé des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. You know, parents, I no doubt you're thinking, well, this is why I want to know who my kids are spending time with at school. Donc vous savez, les parents, vous le savez très bien, c'est pour ça que vous êtes curieux de savoir avec qui vos enfants passent du temps à l'école. Because we know that the friends that they spend the most time with will have a powerful influence on their lives. Et car nous savons que les enfants, les amis de nos enfants vont avoir un impact sur leur vie et sur comment ils se construiront. But this is a principle which is as much true for adults as it is for kids. Mais ceci est un principe qui est aussi vrai pour les adultes que pour les enfants. So the people you choose to hang out with, those you choose to do life with, are vital to what you get more out of. Donc, les gens avec qui on choisit de passer du temps, les gens avec qui on choisit de vivre, ont une importance cruciale dans notre vie et de ce qu'on a de la vie. If you want more of what really matters, then you need to do life with people who live for the same things as you do. Donc, si vous voulez plus de ce qu'il y a d'important dans la vie, vous avez besoin d'être plus avec des gens qui suivent la même ligne que vous. This is why the writer of Hebrews says, don't neglect gathering. Et c'est pour ça que celui qui a écrit Hébreux a dit, ne négligez pas l'assemblée. So I could spend a lot more time on this point here, but I'm going to move on quickly because we are going to talk about this later on in our sermon series. Donc on pourrait passer plus de temps à parler sur ce point, mais on va quand même avancer. I'm going to push along to our final point today, which is the church is where God protects us. Donc on va passer à notre troisième et dernier point, qui est l'Église est là où Dieu nous protège. Or perhaps better put, we could say the church is where we are able to fight the influence of the world. Ou peut-être mieux dit, l'endroit où on est plus à même de contrer les influences mondaines. So we're going to turn to Colossians chapter 2, verse 8. Donc on va aller à Colossiens chapitre 2, verset 8. And the verse says this. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Fais attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Paul basically says here, let no one kidnap you spiritually with, faulty ideas, philosophies, and bad theology. Donc Paul dit en gros ici, ne vous laissez pas capturer en esprit par des fausses philosophies, des fausses idées et des fausses pratiques. And it's worth stating here, do you realize how many ungodly teachers are speaking into your life each and every week? Et tant qu'on y est, est-ce que vous réalisez le nombre de choses impures qui parlent à votre esprit chaque semaine? Think about it. We've got, Google, YouTube, music, TV, Instagram, co-workers, friends. The list is endless. Et donc pensez-y, Google, YouTube, Facebook, tout ce qui est Internet, nos collègues, nos amis. We get so much info, and it's hard to know what's good and what's toxic. Et donc, avec ce surplus d'informations, c'est très difficile de comprendre ce qui est bon et ce qui est toxique. So it's easy to get kidnapped spiritually and to take you further away from God. Et donc, c'est facile d'être pris au piège spirituellement et de s'éloigner encore de Dieu. So it's extremely important for you to be in church, to fill your head with people who are processing God's word together. Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour vous d'être à l'église, dans l'assemblée, avec des gens qui traitent l'information divine, qui sont en communion avec Dieu ensemble. It's where you get encouragement and strength to keep going. Et donc, c'est là où vous pouvez vous munir d'encouragement et de force pour continuer d'avancer. It feeds truth in our hearts. Et ces vérités dans nos cœurs, It feeds truth in our minds. ces vérités dans notre esprit. And it helps us make war against the lies of the world and the enemy. Et ça nous aide à contrer encore plus les mensonges du monde et de l'ennemi.
You know, church, this is a reason why, as LifePoint, we're encouraging you so much to take up the Bible reading plan that we've got. Et donc c'est pour ça qu'ici à LifePoint, nous vous encourageons tellement à entreprendre le programme de lecture biblique ici qu'on nous a présenté. You might not know what that is. You might be new here. Donc peut-être que vous êtes nouveau, vous ne savez pas ce que c'est. But at the beginning of the year, we encourage everyone at LifePoint to take up the Bible reading plan. You can find them over at the Go Center, just in the hub, across from our sanctuary here. Mais en fait, au début de l'année, nous encourageons tout le monde à prendre part dans ce plan de lecture biblique. D'ailleurs, ils sont imprimés ici, juste dans la salle à droite. And what we're doing as a church is we want to be reading the Word together. So we're reading the New Testament together in a year. Et donc, ce qu'on fait en tant qu'Église, c'est qu'on veut lire la parole ensemble. Donc, on s'encourage à lire le Nouveau Testament, l'entièreté, ensemble dans un an. And as we read the Word together, as we process the Word together, we see a beautiful image of what God's kingdom is like. Et donc, alors que nous lisons la parole ensemble, nous voyons une image très belle de ce à quoi Dieu ressemble. You know, we're better able to speak into what God is doing in our lives through His Word, and we can ask pointed questions to those around us about what He's doing in theirs. Et donc, on peut mieux comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. On peut même poser les questions aux autres qui sont en train de dire la même chose au même moment sur ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. There's no wondering about what your friend next to you is up to because you've read the same thing as him or her this morning. Donc, je suis juste se demander ce que la personne à côté de vous fait dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, parce qu'il lit la même chose. Yeah, and look, I know we're in the month of April and it's almost May already. Et écoutez, je sais qu'on est en avril, bientôt mai déjà. And I know that some of you are probably sitting there thinking, well, look, it's too late to start now. Donc peut-être que certains d'entre vous pensent, bon, ben, c'est déjà loin et c'est trop tard pour commencer maintenant. Well, you know what? You might be thinking it's too embarrassing to start now. Et peut-être que c'est trop embarrassant de commencer maintenant. But let me encourage you not to let those feelings take over. Laissez-moi vous encourager juste de ne pas laisser ce sentiment prendre sur vous. Sure, it would have been better to start back on January 1st. Mais bien sûr que ça aurait été mieux de commencer le 1er janvier. But you know what the next best time is to start? Mais vous savez quelle est la prochaine meilleure opportunité de commencer? Right now. Là maintenant. Right now. Maintenant. Because you see, if we're not being consumed by the word, then we're going to be consumed by the world. Mais vous savez, si ce n'est pas la parole qui prend de notre personne, ce sera donc le monde qui prend de notre personne. And His word is on which everything hinges in our lives. Et cette parole, c'est en fait ce sur quoi tout dans notre vie s'est construit. And the church is where we explain the word and teach the word. Et l'Église est l'endroit où on explique et où on enseigne la parole. And the church is where God equips us to fight the world's influence. Et donc l'Église est l'endroit où Dieu nous équipe à contrer l'influence mondaine. Look, Jesus and His church should be at the center of every Christian's life. Et donc Jésus et son Église devraient être le centre, au centre du cœur de chaque chrétien. It's not like a slice of pie that helps round out a full life. Et donc c'est pas comme la petite partie du gâteau qui va rendre notre vie complète. It's at the center that should govern everything else. Mais en fait, c'est le centre qui devrait tout gouverner. You know, John Stott, who is one of my favorite theologians and pastors, he once said this. Donc John Stott, qui est un pasteur et un de mes théologiens préférés, il a dit ça un jour. I just looked at Julian. Pastor Julian loves John Stott. He's like got a big smile on his face. Je viens juste de regarder Julian. En fait, lui aussi, il adore ce théologien. C'est pour ça qu'il a un sourire énorme sur le visage. But John Stott said this, and it's a great quote. He said, if the church is central to God's purpose, as seen in both history and gospel, it must surely also be central to our lives. How can we take lightly what God takes so seriously? How dare we push to the circumference what God has placed at the center? Donc il a dit ceci. Si l'Église est centrale au but de Dieu, au design de Dieu, comme on voit dans l'histoire et aussi dans les évangiles, eh bien ça doit logiquement, sûrement être central dans nos propres vies. Comment est-ce qu'on peut prendre à la légère ce que Dieu lui-même prend tellement sérieusement? Et comment osons-nous pousser et mettre sur le côté ce que Dieu lui-même a placé au centre? Look, we've spoken about church a lot today. Et donc, on a parlé de l'Église beaucoup aujourd'hui. And particularly for those that
belong to a church or call themselves a believer. Et particulièrement pour ceux qui font déjà partie d'une église ou qui s'identifient en tant que croyants. But it's worth stating, and you may have heard this metaphor before. Mais il faut dire, et peut-être que vous avez entendu cette métaphore avant, A person going to church does not make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car. donc de la même manière que vous être dans un garage ne fait pas de vous une voiture, eh bien, vous aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. And you would be absolutely right. Et vous aurez totalement raison en disant ça. It is only through faith alone, in Christ alone, that we have any of the goodness and promises that were spoken about today. Et car ce n'est que à travers la foi et à travers Jésus qu'on héritera de toutes les promesses dont on vient de parler aujourd'hui. It is only through his redemptive and saving work on the cross, where he went willingly and died for us and rose again, that we can have any of this. Donc c'est seulement à travers son travail rédempteur et sauveur à la croix qu'on peut en fait profiter et jouir de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. So maybe you're sitting today and you're thinking, well, this is great if you know God, but I don't know him. Donc peut-être vous êtes assis aujourd'hui et vous vous dites, bon, c'est génial que toi tu connaisses Dieu, mais moi je ne connais pas Dieu. I mean, at least not like you're talking about him. Enfin, en tout cas pas comme toi tu es en train de le parler. But I want you to know that Christ is for you too. Mais il faut que tu saches que Christ est Christ pour toi aussi. His offer is ready and waiting for you. Son offre attend pour toi aussi, pour ta décision. You might be sitting here thinking that the actions of your past mean that you have no place amongst God's family and his church. Et donc peut-être que tu es assis et que tu penses que tes actions passées, ta vie passée, font que tu n'as pas ta place ici parmi le peuple de Dieu, parmi son Église. I remember being with friends when I got baptized 10 years ago, saying, I can't step into that church because I'm worried about what God will do to me. Je me rappelle certains amis, quand lors de mon baptême il y a 10 ans, qui disaient « J'ai peur parce que je viens à l'église par peur des conséquences et par peur de ce que Dieu me ferait. But let me tell you, there is no sin too great. » Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de péché trop grand. There is no shame too deep. Il n'y a pas de honte trop profonde. That Christ himself has not already borne on himself for you on the cross. Que Jésus n'a pas déjà porté à votre place sur la croix. He is calling you to trust in him as Lord and Savior. Il vous appelle à lui faire confiance et à placer votre foi en lui en tant que Seigneur et Sauveur. To know the saving grace and love that comes with trusting in your Creator. À savoir et à connaître la grâce et l'amour qui arrivent quand on fait confiance en son Créateur. If you don't know that here this morning, I would love to talk with you more about this further. Et si ne vous connaissez pas ça ce matin, pas encore, j'adorerais vous en parler un peu plus. And if you want to come speak with me, I'm going to be standing just on the other side, just in the hub, just at the door there, and you can come talk to me. Et si vous voulez en venir parler avec moi, je serai juste à côté dans l'autre salle à droite et j'adorerais que vous viendrez me parler. But as the band comes on back up, Mais alors que l'équipe de louange va revenir, I want to speak just very briefly to the believers here today. je veux juste parler et adresser une parole très brièvement aux croyants ici. You know, I pray that through this series, you see that you belong to God. Vous savez, ma prière est que lors de cette série, vous voyez et vous visualisiez que vous appartenez à Dieu. You belong to God, but you also belong to one another. Mais vous appartenez à Dieu, cependant, vous appartenez aussi à vous, les uns les autres. We have one body, but we have many members. Nous avons tous un corps, mais nous avons tous aussi des membres. And we're going to talk more about membership during this series too. Et nous allons aussi parler du fait de devenir membre plus loin dans cette série. You know, you have maybe many reasons not to rediscover church, but there is one reason that you must. Vous savez, il y a peut-être beaucoup de raisons que vous pourriez avoir pour ne pas redécouvrir l'Église. Cependant, il y a une raison pour laquelle vous devriez. Because through these people, God wants to show his love to you. Car à travers ces gens, Dieu voudrait vous montrer son amour à vous. But beyond all that, your church is where Christ says that he's present. Mais à travers cela, votre Église, c'est là où Christ vous dit qu'il est présent.
where heaven touches down to earth, where our prayers begin to be answered. Là où les cieux touchent la terre, là où nos prières commencent à être répondues. They begin to be answered in that cry, your kingdom come. Et donc, dans cette invocation, là où on crie que ton règne vienne Your will be done et que ta volonté soit faite on earth as it is in heaven. sur la terre comme au ciel. Church, let's pray. Église, prions. And then Pastor Lewis is going to come up and lead us through a baptism. Et puis Pasteur Louise viendra prendre en charge le baptême. Church, let's pray. Prions donc. Dear Heavenly Father, Seigneur Père Céleste, Lord, we thank you, Lord, for your goodness this morning. nous te remercions pour ta bonté ce matin. Lord, that as we got to hear from your word this morning, that, Lord, we learned more about what your church is. Seigneur, alors qu'on entend ce matin, qu'on a entendu qu'on a entendu ta parole, Seigneur, qu'on comprenne ce que l'Église est. Lord, we thank you that the church is your idea, God. Seigneur, nous te remercions car l'idée est ton Église, Seigneur. It's not something that was made up by man or instituted by people, Et donc ce n'est pas une institution de personne, ce n'est pas quelque chose, une invention de l'homme, but it was a good and righteous thing that you created for us to be together as believers. et c'était une chose vraie, une chose bonne, une chose pure que tu as créée pour nous, pour tes croyants. So, Lord, we pray that as we go through this series, as we navigate the things that we'll be learning about here, Et donc Seigneur, on prie qu'à travers cette série, on puisse apprendre plus sur vous, apprendre plus sur ce qui se passe ici. Lord, that we will take this time to rediscover what church is. Seigneur, qu'on prendrait ce temps pour redécouvrir ce qu'est l'Église. Lord, that it'll be something that we are dedicated to and wish to be involved in. Seigneur, c'est que ce soit quelque chose dans lequel nous sommes impliqués et que nous voudrions nous impliquer dedans. Because, Lord, there is no categorization for us who are apart from the body. Car Seigneur, il n'y a aucune catégorie disponible pour nous si ce n'est pas dans ton corps. Lord, we are called to family. Seigneur, nous sommes appelés à avoir une unité de famille. And this is what we pray Life Point Church will be, family to each and every person in this room. Et Seigneur, c'est notre prière pour l'Église Life Point que ce soit une famille ici dans cette salle. So, Lord, I know that many of us are in different places here today as we come through these four walls, this door today. Donc Seigneur, je sais que beaucoup d'entre nous sommes à des stages et à des situations différentes, cependant dans la même salle ce matin. Lord, I pray that today, this moment, Lord, will be a moment where we will be rededicating ourselves to you and your body. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, ce soit un moment où on pourrait nous redédier à toi et à ton corps. Let us take this moment to commit to what you want for us. Seigneur, que ce moment, nous le prenions et nous dédions à ce que toi, tu veux pour nous. But Lord, if we don't know you here today, Lord, I pray that you well up those feelings in our heart that bring us to you. Mais Seigneur, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on prie pour que tu puisses juste labourer les paroles qui viennent se déposer dans nos cœurs. That the Holy Spirit will begin to soften our hearts so that we can acknowledge who you are as Lord and Savior. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse venir adoucir nos cœurs pour que nous puissions comprendre et te connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Lord, it is only through your saving grace of your Son, Jesus Christ, that we can know and love you. Seigneur, ce n'est que par ta grâce salvatrice et ton Seigneur Jésus-Christ qu'on peut te connaître. So, Lord, I ask that you work through those people this morning who have been praying this alongside me. Et Seigneur, je demande à ce que tu travailles les cœurs de ces gens ce matin qui priaient depuis longtemps par rapport à ça. Lord, you are so gracious and mighty to save. Seigneur, nous sommes tellement gratifiants et tu es tellement rempli de grâce. Lord, we pray that you save the hearts of those who are calling you here this morning. Et Seigneur, nous prions pour les cœurs de ceux qui sont là à t'invoquer ce matin. Lord, as we have this baptism now, we're excited for this call of obedience that Annabella is following. Seigneur, avec le baptême de ce matin, nous remercions pour la personne qui se baptise et pour cette appellation à l'obéissance, Seigneur. Lord, we pray that her testimony too will be a call for us to heed your obedience. Et Seigneur, on prie pour que son témoignage puisse refléter toi, ton être et qui tu es. Lord, we pray all of this in Jesus' name. Et Seigneur, nous prions tout ceci au nom de Jésus. Amen. Amen.